Espace TV, le 22h. Merci de choisir Espace et Calac TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principales articulations. À la une de l'actualité ce soir, c'est officiel, Alpha Condé remporte la présidentielle en Guinée avec 59,49%. C'est en tout cas les résultats provisoires publiés ce samedi par la CENI. Son challenger, Cellou Dalein Diallo, lui obtient 33,50%. Aussitôt annoncé, Cellou Dalein Diallo, candidat de l'UFG, rejette en bloc ses résultats provisoires de la CENI. Il compte saisir la Cour constitutionnelle pour revendiquer ses droits. Vous l'entendrez dans cette édition d'information. L'ancien ministre Moussa Solano s'engage en faveur de la paix en Guinée. Il invite les Guinéens à prôner le pardon et la tolérance pour limiter les violences post-électorales. À suivre les précisions avec André Mossi Milimono. Nous sommes samedi 24 octobre 2020. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Oui, les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante CENI ont donné vainqueur Alpha Condé. Dès le premier tour de l'élection présidentielle du 18 octobre dernier, il obtient 59,49% contre 33,50% pour son principal opposant Cellou Dalein Diallo. Et cette proclamation des résultats a été faite ce matin au Palais du Peuple, ici même à Conakry, et devant ses représentants justement des observateurs et quelques membres du gouvernement guinéen. Djibril Ba et Abdoulaye Kamara reviennent sur les temps forts de ce moment. Conformément à l'article 41, alinéa 2 de la Constitution, qui dispose l'élection du président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés, c'est-à-dire le candidat ayant reçu le plus grand suffrage est déclaré vainqueur. Par conséquent, le candidat, professeur Alpha Condé, LPG Alcancer, est déclaré élu au premier tour du scrutin présidentiel avec 59,49%. Vive la démocratie, vive la paix, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Alpha Condé arrive donc en tête des 11 autres candidats en lice pour le fauteuil présidentiel. Dans la salle du congrès du Palais du Peuple, c'est la satisfaction totale de certains membres du gouvernement et autres cadres du parti qui ont effectué le déplacement pour la circonstance. C'est le sentiment que le peuple a parlé. Le résultat des urnes exprime la volonté populaire. Au départ de cette élection, j'avais dit aux Guinéens, au départ de cette campagne, que de loin, professeur Alpha Condé est le meilleur candidat. Dans la salle, l'on n'aperçoit aucun membre de l'opposition. Par contre, des observateurs par endroits. Ces derniers ont livré leurs réactions après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Nous allons inviter l'ensemble du peuple guinéen à accepter d'aller ensemble parce qu'il n'a qu'un et un seul objectif, la Guinée, la prospérité. Enfin, nous allons demander aux candidats qui se sont présentés à cette élection d'accepter les résultats issus des urnes. Dans les rues de Conakry, des militants du RPG Arc-en-Ciel sont à liesse. Leur candidat a obtenu la majorité absolue 59,49% contre 33,50% pour l'UFDG selon l'institution électorale. Quelques heures après la proclamation des résultats provisoires complets de la présidentielle par la Commission électorale nationale indépendante, le vainqueur, le chef de l'État guinéen, n'a pas caché donc sa joie. Pour Alpha Condé, c'est la Guinée qui a gagné. Le président réélu invite sur Twitter, son compte officiel, aussi ses compatriotes à travailler ensemble pour le bien-être de tous les Guinéens.
Il faut dire que la réaction de Cellou Dalein Diallo ne s'est pas fait attendre. Joint par notre rédaction cet après-midi, le candidat de l'UFDG a désapprouvé les résultats provisoires de la présidentielle, donnant vainqueur, vous l'avez compris, le professeur Alpha Condé. Pour lui, ces résultats globaux et provisoires proclamés donc par la CENI sont faux et le patron de la CENI, Cabinet Cissé, serait le seul responsable des conséquences qui en découlent. Il a été joint au téléphone par Mamadou Bouléré Diallo. Suivez sa réaction. L'UFDG et ses alliés de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, ANAD, rejettent catégoriquement ces faux résultats et appellent les populations à se mobiliser pour défendre par tous les moyens légaux la vérité des urnes qui donnent leur candidat vainqueur avec 53,84%. L'UFDG et ses alliés, sans se faire d'illusions, mais convaincus du caractère irréfutable des pièces à conviction qu'ils détiennent, saisiront la Cour constitutionnelle et pour la placer devant ses responsabilités. Ceci dit, l'UFDG continue les manifestations dans les rues et sur les places publiques pour protester contre ce hold-up électoral en cours et pour exiger le respect des résultats issus des urnes. Alpha Condé, après avoir réussi par la fraude et par la violence son coup d'État constitutionnel, est en train d'utiliser les mêmes moyens pour imposer au peuple de Guinée un coup d'État électoral. Pour faire passer son hold-up, il a déclenché depuis le 19 octobre une vaste campagne d'intimidation et de violence contre les partisans du vrai vainqueur de cette élection. Voilà, vous écoutiez à l'instant même Elhadji Mamadou Cellou Dalein Diallo, candidat de l'UFDG à la présidentielle du 18 octobre dernier en Guinée. Les candidats malheureux, justement, eux aussi, réfutent en bloc les résultats provisoires publiés par la CENI et comptent saisir dans les jours à venir la Cour constitutionnelle pour revendiquer, selon eux, c'est que le droit. Et c'est le cas du parti Rassemblement pour la Renaissance et le Développement. Il est au micro, son président plutôt est au micro d'Antoinette Dédé au niveau Guy et Tierno Sadouba. Ok, nous avons assisté avec attention à la proclamation des résultats provisoires. Et parce que la seule institution habilitée à proclamer ces résultats, c'est la CENI. Donc nous avons écouté et nos cadres sont en train de travailler sur le terrain par rapport aux anomalies constatées. Parce que nous avons 8 jours francs pour faire recours et la seule institution habilitée à régler les contentieux électoraux n'est autre que la Cour constitutionnelle. Donc au moment opportun, on saura agir et porter nos griefs au niveau de la Cour. Et puis, juste après cette annonce faite justement par la CENI, les partisans de Alpha Condé sont sortis aux abords de l'autoroute Fidel Castro pour célébrer donc sa victoire, la victoire donc de Alpha Condé. Ils sont au micro d'Antoinette Dédé Guilavogui. Suivez leur réaction. Exactement midi à Conakry, après la proclamation des résultats totaux globaux du scrutin du 18 octobre 2020, le RPG Arc-en-Ciel rafle avec 59%. La ville de Conakry est en ébullition ce matin. Nous allons prendre la réaction de quelques citoyens. Vraiment, je suis content, je suis vraiment ravi par rapport aux résultats. Je tiens à remercier la CENI. Et je donne encore quelques conseils à l'encontre de mes confrères. Je les ai conseillé d'arrêter la violence. L'engouement avec la jeunesse. On a monté les faces. Voilà le bruit qui fait déjà. On a monté la face du monde national. Que c'est Alpha Condé qui est là. C'est un président de la jeunesse. C'est un président des femmes. C'est un président idéal. C'est celui-là qui peut faire l'affaire de la Guinée. C'est pour cela, sa victoire aujourd'hui est une victoire pour tous les Guinéens. Nous qui sommes des jeunes, il a dit qu'il a dédié son premier mandat à la jeunesse et aux femmes. On est en train de lui montrer, il est en train de chercher le pouvoir pour la jeunesse. Original pour mon professeur Alpha Condé. Le pays est commandé par lui, personne ne peut. Alpha Condé, victoire!
Voilà donc des partisans de Alpha Condé dans les rues de Conakry ce après-midi. Les violences post-électorales ont impacté, vous le savez, de nombreuses personnes dans le pays en Guinée. Le président du parti guinéen pour la démocratie et l'équilibre GDE appelle les Guinéens à s'accepter pour construire une Guinée invisible, indivisible. Je vous propose de les écouter. On ne sort pas à une élection pour absolument gagner. Oui, on sort pour gagner, mais si tu ne gagnes pas, ça peut te servir d'expérience pour ne pas répéter les mêmes erreurs qui t'ont amené à perdre. C'est ça aussi. Pourquoi se déclarer la guerre aujourd'hui? Jusqu'à aller se faire tuer pour des résultats éphémères. Tu es chef d'État, c'est parce que tu ne vas pas mourir, parce que tu seras chef d'État. Si tu deviens chef d'État, tu ne vas pas vieillir. Si tu deviens chef d'État, tu ne vas pas tomber malade. Si tu deviens chef d'État, un jour ne viendra pas où tu es couché quelque part là-bas, même ton petit doigt là, tu ne peux pas manipuler, remuer. Si tu sais que tu dois rendre compte, tu dois mourir. Tout ce que tu aurais acquis sur terre, tu dois tout laisser ici. Pourquoi tuer les gens? Pourquoi violenter les gens? Pourquoi ne pas chercher à renforcer le tissu social, la fraternité entre tous les fils de ce pays? C'est de cela qu'il s'agit. Abakar Souma, président du parti GDE, qui réagissait donc aux violences enregistrées récemment à Conakry. Quelle était l'image qu'affichait la zone spéciale de Conakry justement avant la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle 2020? Cette question a attiré l'attention de nos reporters qui ont fait le constat sur l'autoroute Fidel Castro, notamment au marché de Matoto, Bessia et Madina. Suivez ce élément de reportage signé Ali Badra Kamara et Ibrahima Seri Kamara. La capitale guinéenne avant la proclamation des résultats provisoires du scrutin présidentiel 2020. Des boutiques et magasins, des restaurants, même certains bars-cafés sont restés toujours fermés. Le doute s'installe et la peur domine l'esprit des citoyens. Au marché de Matoto, c'est la même atmosphère. Depuis qu'ils ont annoncé hier qu'ils vont donner les résultats définitifs au niveau de la CENI, tout le monde a eu peur, personne ne sort, chacun cherche vraiment à se sauver. Pourquoi toutes les boutiques sont fermées, la circulation aussi, comme vous le constatez, n'est pas comme avant. Bon, nous sommes là, actuellement pas de problème. Nous sommes là, nous on vient chaque matin pour se débrouiller, pour gagner quoi manger. Donc nous on ne veut pas la guerre ici, donc on veut la paix. Surtout, rien ne vaut que la paix. En ce jour de la proclamation des résultats provisoires, chacun cherche à être à l'abri des éventuelles manifestations. Des passagers à la recherche des véhicules se précipitent pour rentrer chez eux avant la publication des résultats provisoires. Et on demande à la population guinéenne de se ressaisir, de prôner la paix. Il n'y a que la paix, c'est la Guinée qui gagne. Quel que soit le candidat élu, c'est la Guinée qui gagne, c'est la Guinée qui est devant. Il faut noter qu'au moment où nous allions sous presse, aucun incident n'a été enregistré après la publication des résultats provisoires par la CENI. En définitive, vous l'avez compris, le candidat victorieux est connu parmi les 12 candidats en lice pour l'élection présidentielle du 18 octobre dernier. Le RPG Arc-en-Ciel donc vient en tête avec 59,49%. Face à cette victoire, les militants du parti au pouvoir ont manifesté leur joie dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Nos reporters Ali Badra Kamara et Ibrahima Sori Kamara ont fait le tour dans les différentes communes, bien entendu, de la capitale. Suivez leur reportage. 8 jours après la présidentielle, les résultats globaux provisoires ont été publiés par la commission en charge de l'élection en Guinée. Contre toute attente, le RPG Arc-en-Ciel vient en tête avec 59,49% et l'UFDG occupe la deuxième place avec 33,50%. En attendant la réaction des institutions censées valider ces résultats, les militants savourent déjà la victoire du RPG Arc-en-Ciel.
On est content. Je ne sais, mais si je pouvais me tuer maintenant là, pour cette victoire là, je ferais. Hein? Tellement je suis content. C'est un homme digne. Il peut faire, il peut continuer. Il peut continuer. Nous sommes tête de la Sigmarina. Nous sommes très contents pour la victoire du président Alpha Condé. Vive RPG, vive la Guinée. À Kaloum, les militants ont installé le podium pour manifester leur joie par rapport à la victoire du parti au pouvoir. Ici, les militantes et militants sont tous fiers de leur choix porté au candidat Alpha Condé. Aujourd'hui, la Guinée a marqué son histoire. Les Guinéens ont prouvé qu'ils sont matures en votant massivement pour le président de la République, le professeur Alpha Condé. Je suis fière d'être guinéenne, je suis fière de mon choix politique, je suis fière du peuple de Guinée. Nous avons fait une campagne civilisée, une campagne très ordonnée, une campagne sans violence. Nous avons passé pendant toute la campagne à appeler nos militants au calme, au respect des règles de cette campagne-là. Et l'aboutissement est là, nous sommes arrivés en tête avec un score écrasant. Cette victoire est le résultat de la campagne menée durant un mois dans la capitale et à l'intérieur du pays, précisent ces militants. Et depuis très longtemps, nous avons directement mis beaucoup de stratégies en place pour cette victoire et aujourd'hui c'est la résultante de tous les efforts qui ont été fournis depuis 2010. Le travail abattu, c'est le résultat d'une campagne bien menée, c'est le résultat des efforts bien fournis. Nous avons fait une campagne de qualité, nous avons fourni les efforts qu'il fallait fournir parce qu'on avait un seul objectif en tête, c'est de remporter la victoire dès le premier tour. C'est ce qui a été fait. Suite à la publication des résultats globaux et provisoires de l'élection présidentielle, les militants du RPG Arc-en-Ciel appellent au calme et à la retenue. Dans le reste de l'actualité nationale, des domiciles privés auraient été pris d'assaut par des hommes en uniforme ce vendredi aux environs de 2 h du matin. Une dizaine de personnes enlevées et déposées à la direction de la police judiciaire des objets de valeur emportés. L'acte s'est déroulé à Bailobaya, Plateau, dans la commune urbaine de Dubreka. Reportage Mamadou Kalisso et Mamadou Aliouba. Cette famille a été réveillée en plein sommeil aux environs de 2 h du matin par des hommes en uniforme, composés de gendarmes, de policiers et de militaires, pour la plupart cagoulés, selon des témoins. Des portes ont été défoncées, les chambres minutieusement fouillées, des objets de valeur emportés. Cette jeune dame, convalescente, a échappé de justesse. C'est le téléphone qui était là-bas, c'est ça qu'ils ont récupéré. Avec l'argent qui était ici, ils nous ont dit de sortir. Moi quand même, ils m'ont retiré parce que j'avais suivi une opération chirurgicale. C'est pour cela qu'ils m'ont dit de descendre. Ma mère avec mon oncle qui était là, avec ma petite sœur, les Allah, ils les ont dit de partir. Comme Kadiatou Diallo, plusieurs autres familles du quartier ont reçu la visite de ces hommes en uniforme. Une dizaine de personnes, dont des femmes et adolescents, ont été arrêtés et déportés à la Camaïenne, puis à la DPJ aux dernières nouvelles. Ces familles s'interrogent sur les réels motifs de l'arrestation de leurs proches. Bon, nous ne savons pas parce que nous on dormait déjà, il était 1 h, 2 h comme ça, ils sont venus. Nous ne savons pas parce que nous au début on croyait que c'était des bandits. Bon, c'est quand on a vu qu'ils étaient en uniforme, et nous avons vu aussi leur camion et leur pick-up qu'on a compris que c'était des militaires, des gendarmes. Le responsable du quartier alerté a voulu se rendre sur les lieux, mais il en a été empêché par les assaillants à travers des coups de feu, explique-t-il. Maintenant, moi, ce soir, c'est bien pour ouvrir ma porte, c'est trouvé qu'il y avait des policiers là-bas. Quand j'ai touché la porte, ils ont tiré 10 coups là-bas. Donc je suis retourné chez moi. Dans le matin, c'est bien, on a trouvé que sont pris tous les gens qui étaient là, les femmes, les garçons. Il dit c'est quel camion qu'ils ont envoyé? Il dit c'est le camion et les 4x4.
Il y a bac, il y a des bacs 7 et 10. C'est passé, il y avait les gendarmes là-bas et les bérets rouges. L'historien Ali Gilbert Ifono condamne les violences post-électorales enregistrées ces derniers temps en Guinée. Pour lui, le système démocratique dont on vit de nos jours est plus meurtrier que le régime révolutionnaire qu'il a connu dans le passé. Après la proclamation des résultats provisoires, il invite les différents candidats à appeler leurs militants, surtout à la retenue. Son propos est recueilli par André Mossi-Milimono et Abouakar Keke Bangoura. Nous qui avons fait la révolution, nous, on n'a aucune image pareille de ce qui se passait hier. Au niveau, ça a commencé avec la Deuxième République, vers la fin. On a vu beaucoup d'acrobaties autour des résultats. Mais là encore, on a beau dire ce qu'on veut du général Lansana Conté. Lui disait, c'est clair, quand il a dit au ministère de l'administration du territoire, par exemple, je veux avoir toutes les mairies. C'est-à-dire que le PIP veut avoir toutes les mairies. Il a dit, de façon humoristique, mais les responsables ont pris ça au sérieux, ils ont fait le travail. On n'a vu personne dans la rue. Alors, si moi on me demande de choisir tel que je vois les choses, ça va décevoir les gens, mais je préfère vraiment vivre l'époque que nous avons connue dans la paix, dans la joie. C'est vrai, il y avait quelque part des bavures, mais de façon générale, les Guinéens ont vécu tranquille. Si les résultats ne sont pas satisfaisants pour quelqu'un, il y a des structures, que ces structures aient le courage de dire la vérité. Je crois qu'il n'y a pas une honte en ça. Nous avons vu le Kenya. Le Kenya a annulé tout un processus électoral, présidentiel. Beaucoup de gens se sont pris la tête. Dernier virage de cette page Nation, l'ancien ministre guinéen de l'Agriculture, Moussa Solano, œuvre pour la paix à travers 2 structures qu'il a mises en place et qui travaillent sur toute l'étendue du territoire national à cet effet. Il invite les Guinéens à prôner le pardon et surtout la tolérance pour limiter les violences post-électorales en Guinée. André Mossi-Milimono et Abouakar Keke Bangoura l'ont rencontré ce matin. Suivez leur reportage. Les violences post-électorales ont contribué à fragiliser le tissu social guinéen, raison pour laquelle ce ex-ministre s'est engagé à promouvoir la paix dans le pays. Moussa Solano a à l'entame condamné les multiples violences enregistrées à travers la Guinée, avant d'appeler au pardon et à la tolérance. Que les élections soient une occasion de pouvoir distancer les rapports entre les Guinéens. Je crois que c'est à ce niveau que le combat doit être mené pour que nous nous comprenions sur ce qu'il y a à faire et que nous puissions faire parfois preuve de tolérance. L'ancien ministre au régime de Lansana Conté a mis en place des instances composées d'acteurs de toute obédience politique, sociale et religieuse qui travaillent en ce moment à travers le pays pour instaurer la paix entre tous les Guinéens. La structure principale que nous avions, c'est le groupe d'action pour la paix et l'entente que nous avons mis en place et qui s'est mué en coalition des acteurs sociaux pour la paix et l'entente en Guinée, la CONAPEG. Aujourd'hui, dans les quartiers de Conakry, à l'intérieur, dans les districts, il y a ces entités-là, cette organisation-là, qui est mise en branle et qui fonctionne. Après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle, il appelle tous les Guinéens, notamment les militants des partis politiques, à revenir à la paix. Je voudrais demander à tous les militants, à tous les citoyens qui sont impliqués peut-être dans la violence, d'accepter de revenir à la paix.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information, une édition réalisée par André Mossi Milimono, conduite à la régie et au cadrage par Lamine Sidibé, le très discret, assisté d'Abouakar Fotesouma et de Cheikh Omar Kaba. Merci à tous de l'avoir suivi. Où que vous soyez dans le monde, nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur Espace et Calac TV. Bonsoir.